Wesh la famille, c'est Namek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et ce sera un nouveau 11. Ça va être le 11 des joueurs à suivre pour la saison 2022-2023. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit abonnement ou un com. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Et c'est parti, on commence par le gardien, ce sera Mike Maignan, le gardien français qui enchaîne Ligue 1 et maintenant vainqueur de la Serie A avec Milan. Cette saison, il aura tout à jouer, surtout avec les Bleus. Loris commence à se faire vieux et il faudra bientôt passer le flambeau. En tout cas, Mike Maignan mérite très bien sa place dans ce 11. Autour du premier défenseur, et ce sera Rudiger qui vient de rejoindre Madrid après s'être imposé en Angleterre et avoir remporté la Champions League en 2021. Il a accepté un nouveau challenge et aussi il sera dans les favoris pour la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Joueur à suivre. Défenseur suivant, Diego Carlos, le Brésilien, qui lui aussi sera dans les favoris à la Coupe du Monde et qui vient de rejoindre Aston Villa. Transfert surprenant, joueur à suivre pour la prochaine saison. Et pour finir sur la défense, autour de Konaté, le Français qui a gagné énormément de temps de jeu à Liverpool et sélectionné en équipe de France, ça va être une saison très déterminante pour lui. On passe au milieu de terrain et on passe à Tchouaméni, le Français qui vient de rejoindre Madrid pour une grosse somme. Le milieu français, est-ce qu'il va résister à la pression? Affaire à suivre. Parce que j'ai remarqué que souvent les joueurs transférés pour de grosses sommes, ils ont des fois du mal à s'imposer et je pense que ça c'est dû à la pression. On passe à Kamavinga, encore un joueur du Real, auteur d'une première saison avec des hauts et des bas. Le Français a quand même réussi à trouver du temps de jeu à Madrid et faut pas oublier qu'il est très jeune. Alors là, on passe à un joueur que personnellement j'aime vraiment beaucoup, c'est Gavi. Pour moi, c'est un peu le futur Messi s'il exploite son talent. Il aura beaucoup à prouver cette saison, reste à voir si le Barça renforce leur équipe, ça l'aiderait vraiment. On passe à Luis Diaz, auteur de bons débuts avec Liverpool, va-t-il continuer sur sa lancée? C'est la question que je me pose. En tout cas, je pense qu'il risque de faire des dégâts. Affaire à suivre. Bon les mecs, là on va passer au trio d'attaque, les gros joueurs à suivre, ceux qui risquent d'exploser les classements buteurs. Et on commence par Darwin Nunez, l'Uruguayen qui a tout pété avec Benfica. Il a d'ailleurs choqué Jürgen Klopp à Anfield, ce qui l'a sans poussé à le recruter. Moi je pense que Nunez va nous faire une Suarez à Liverpool. En tout cas, il y aura toutes les lumières sur lui, à voir s'il résiste à la pression. Deuxième attaquant, Erling Haaland, l'extraterrestre qui quitte le BVB pour Manchester City. Victime d'une petite blessure qu'il a un petit peu freiné ces derniers temps, va-t-il s'en remettre complètement? Va-t-il tuer les défenses de Première Ligue comme en Bundesliga? Va-t-il remplir le 9 à City? Grand problème à City depuis Agüero, ça va être palpitant en Angleterre. Et pour finir cette vidéo, on passe à Mbappé. Et oui, le football il a changé. Non, plus sérieusement, Mbappé qui doit remporter la Champions League, le PSG qui se doit de la soulever. Ça fait trop longtemps qu'ils auraient dû la soulever. Va-t-il assumer sa prolongation de contrat? Est-ce que ce sera le joueur phare du PSG devant Messi et Neymar? Moi j'y crois, pourtant je suis pas fan du PSG. Mais je pense que c'est leur année. Mbappé à suivre de très près cette saison. Bon, on va pas se mentir, c'est un joueur à suivre un peu toutes les saisons. Bref les gars, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, t'abonner ou laisser un com, ça donne la force. Sur ce, à la prochaine.